Connecté avec Yaoundé, il est déjà bien installé. Monsieur Issono Saint-Pierre et toute l'équipe technique derrière, on vous passe le témoin. Bonjour à vous. Allons découvrir ensemble la teneur des journaux de ce 11 décembre. Bienvenue dans Canal Matin. Ghislain Pierre, GPE. Bonjour Aimé, bonjour également à Patricia. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, la cité capitale où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue à cet exercice et rappelons que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire le reproche court les rues depuis hier, notamment avant-hier d'ailleurs, depuis que Elections Cameroun a rendu public les listes des partis politiques devant concourir, ainsi admis en lieu et place justement des noms de ces candidats qui étaient attendus depuis lors par les électeurs camerounais. Et justement, il y a comme cette souffrance qui a été administrée de la part d'Elections Cameroun à l'électorat pour parler justement du corps électoral. En tout cas, Cameroun Tribune édition d'hier annonçait que les listes sont disponibles et finalement, ce sera probablement aujourd'hui que le quotidien camerounais à Capitole Public va publier donc les noms des candidats ainsi admis à concourir. Et en lieu et place de ces noms hier, ce sont les listes des partis politiques qui ont été rendues publiques et comme l'indiquait encore à sa principale une hier, tout un document aujourd'hui dont le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Amanmana en deuxième une, indique qu'il a justement les listes, sa deuxième une, crever l'écran, voici en quantité et en qualité les personnes qui sollicitent les voix des Camerounais pour être députés lors des élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun. Et voilà qui est donc clair, le quotidien bleu est en possession de ces listes-là. On devrait donc découvrir les noms des candidats ainsi admis par Elections Cameroun pour pouvoir concourir le 9 février 2020. Et pendant que le quotidien bleu, le jour du jour, relaie ainsi la liste d'Elections Cameroun et les CAM, en même temps, il y a des réserves qui sont émises par la conférence épiscopale nationale, celle de l'église catholique qui est au Cameroun. Réunie hier à Yaoundé, la capitale camerounaise, elle a fait une déclaration des plus inattendues. Alors que court le processus électoral, le président de la dite conférence épiscopale nationale a dit que le code électoral qui sert de tableau de bord aux élections ainsi annoncées en février 2020 ne garantit pas la transparence. Je cite là Monseigneur Abraham Kobé, qui est donc le président de la conférence épiscopale nationale de l'église catholique qui est au Cameroun. Et sur le terrain des joutes électorales, l'on est en droit de constater déjà les grands départs d'un certain nombre de personnes qui étaient jusque-là en poste au sein de l'hémicycle, comme d'ailleurs dans les municipalités, les mairies. Le journal La République, vous le voyez en une principale, tient le cas de Yaoundé 4e, c'est l'un des 7 arrondissements de la cité capitale où Régine Amougonoma, mal aimée de la commission de présélection locale des candidats du RDPC, n'a pas été retenue selon le journal La République édition de ce jour qui pleure le départ de cette maire du côté de l'arrondissement de Yaoundé 4e, ici même à Yaoundé, qui aura brillé par un certain nombre d'actes sur le terrain en faveur notamment des populations et des couches défavorisées. Elle ne fera donc pas partie des listes ainsi admises à concourir à l'occasion des élections législatives et municipales du 9 février 2020. On va rester dans le bouillon électoral, cette fois-ci avec le journal Ouest Echo qui jette son dévolu sur Elections Cameroun et les CAM. Le discréditant, le journal affirme une relation on ne peut plus incestueuse entre cette institution chargée d'organiser les élections et même les opérations référendaires et l'autorité administrative. En guise de démonstration, Ouest Echo dirige l'opinion publique vers le diktat du pouvoir de Yaoundé sur Eno Abraham Egbe pour dire que les lenteurs qui ont été observées alors même que la publication des listes avait été annoncée dans un premier temps pour 9h, puis 11h, puis 14h, finalement vers 20h, que ces lenteurs-là sont dues au fait qu'il y avait des tractations qui couraient les rues, notamment dans le camp du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui voulait ainsi harmoniser ces listes si l'on s'en tient aux explications qui sont fournies ce matin par le journal Ouest Echo. Dans le même chapitre de traité on ne peut plus électoral, et en voici un qui en veut à Cabral Libi. Eh bien, Maître Christian Bomo, s'adressant au président national du PCRN, lui demande de ne pas participer aux élections, autant qu'hier, il lui demandait de mutualiser avec le MRC, ainsi que l'indique Maître Christian Bomo ce matin dans les colonnes de ce journal. Il faut qu'il y ait davantage la démocratie. Le soir lui a donné la parole et il martèle qu'il faut que la démocratie précède le développement économique tant recherché par la communauté nationale et aussi avec l'aide de la communauté internationale. Il faut insister cependant
sur cette dernière sortie de l'avocat au barreau du Cameroun, et selon lui, cela passe aussi par le refus par Gabriel Libi et son parti politique, le PCRN, de ne pas participer, ainsi que l'a fait le mouvement pour la renaissance du Cameroun, de ne donc pas participer à ce que lui considère comme étant une mascarade électorale. Et voilà une lettre ouverte qui est donc adressée à Gabriel Libi, le président national du PCRN, le parti camerounais de la réconciliation nationale. Au contraire, le journal Réalité des Paul Ngouadé et Kindi lève ses mains et applaudit d'ailleurs la dextérité avec laquelle Elections Cameroun et son conseil électoral précisément ont donc mené les opérations jusqu'ici avec froideur et objectivité. Les dossiers ont été examinés. Si Eno Abraham Egbe est fort, si je m'en tiens là à un concept qui est utilisé par Réalité de Pongouadé Kindi, eh bien les causes de rejet justement d'un certain nombre de dossiers sont on ne peut plus péremptoires. Il en est ainsi du non-paiement des droits requis pour les besoins de la cause. Il en est aussi d'un certain nombre de dossiers on ne peut plus indispensables s'agissant de la formulation des dossiers. La preuve, 70 dossiers précisément ont été recalés par le conseil électoral d'Elections Cameroun. Réalité de ce jour donne aussi à s'interroger sur un sujet apparemment people, mais fondamentalement économique, de la part de ce lobby que fait justement Françoise Pouené, alias Mami Nyanga, on l'appelle ainsi affectueusement au Cameroun, auprès des dirigeants d'Afrique. On le voit, on la voit, disais-je tantôt, avec le président de la RCA, la République centrafricaine, j'ai nommé Touadéra, avec Paul Kagame, le président du très développé pays, le Rwanda, avec Paul Biya du Cameroun. On voit l'opératrice économique posée, y compris avec le président de la Commission de l'Union africaine, dont on sait qu'il a séjourné très récemment encore au Cameroun. On va revenir à nos moutons électoraux avec le journal l'hebdomadaire Singan, également en kiosque ce mercredi, qui se préoccupe donc de la bataille électorale dans la partie sud du Cameroun. Pour parler ainsi de la forêt équatoriale, elles sont là, ces figures emblématiques d'une opposition charismatique face au classique du parti au pouvoir. J'ai nommé le RDPC, le professeur Prosper Nkumvondo comme Célestin Bédjigui, Cabral Libi comme Serge Espoir Matomba. Réussiront-ils à faire taire Jean-Bernard Dongo Somba pour parler d'un des classiques du régime de Yaoundé? Eh bien, une question, 1000 réponses, à savoir quelle sera l'issue de cette compétition dans la partie sud du Cameroun. C'est que le journal nomme pas la forêt. Réponse donc au soir du 9 février 2020, y compris dans le nord-ouest, le sud-ouest également, qui sont en proie à ces affres, notamment de la part des mouvements sécessionnistes qui ont ainsi pignon sur rue depuis bientôt 3 ans maintenant, dont le journal dit qu'il y a comme une envie de contagion à l'adresse des autres régions du Cameroun, 8 au total, puisque le Cameroun en compte 10 grossièrement, sauf à considérer avec Cameroun Insider qui propose ces informations en l'une des langues officielles du Cameroun, c'est-à-dire l'anglais, dans sa livraison du jour, que la crise persiste dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, d'où les appels directs et même indirects qui ont été émis par la communauté internationale. Une certaine communauté internationale, précise justement le journal, pas tout à fait satisfaite des joutes en rapport avec le récent GDN, le grand dialogue national que le Cameroun a tenu il y a 3 mois par la question de permettre aux enfants du pays de se parler, que donc il y a eu l'absence notoire, notamment de la part des membres de ce mouvement sécessionnistes, selon que l'indique le journal, à propos de cette république virtuelle que j'appelle l'Ambazonia. Le journal La Lune, également en kiosque ce matin, donne à l'inverse, à noter la satisfaction, le satisfecit, pour en emprunter au journal, de la mission conjointe OIF, Organisation internationale de la francophonie, Union africaine et Commonwealth. Plusieurs semaines après son séjour à Yaoundé, elle continue cette mission conjointe-là de charrier un très grand intérêt, notamment dans le landerneau de la presse à papier camerounaise. Intérêt aussi avoué et même prononcé s'agissant de la loi de finances, dont on sait qu'elle s'en va être adoptée définitivement ce jour du côté de l'Assemblée nationale. C'est l'une des chambres du Parlement camerounais et c'est en rapport avec le budget de l'État du Cameroun, exercice 2020. En termes justement de désastre économique, le pays a déjà enregistré, a donc perdu 800 milliards de francs CFA, souligné ainsi le chiffre qui est révélé ce matin par Expression économique, et c'est peu de le dire. Et la perte court s'étale donc sur 3 ans. On parle donc de 800 milliards de francs CFA en termes de pertes économiques. Le quotidien L'économie nous oriente vers le palais de congrès de Yaoundé, où est donc annoncé pour se tenir une réflexion sur le financement des startups, un rendez-vous entre banquiers, organisations patronales et partenaires
partenaires au développement, car, dit-il, il s'agit d'une rencontre qui va donc sortir les startups de chantier jusque-là battus pour permettre justement à leurs détenteurs de pouvoir s'émanciper sur le plan économique et d'avancer ainsi dans l'auto-emploi qui est tant souhaité par le gouvernement de la République. Le quotidien L'Épervier, le journal de l'Eprocovis nous jouait également en kiosque ce matin. Il n'a pas non plus fini de parler lui aussi des innovations qui sont contenues dans la loi des finances en cours d'adoption finale à l'Assemblée nationale et qui est portée justement à clôturer la session ce jour, aussi bien au niveau de la Chambre basse qu'au niveau de la Chambre haute du Parlement camerounais. Rien ne sera plus comme avant dans le secteur bancaire notamment, qui sera plus serré. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de réformes qui ont été entreprises par le ministre LPM, Lupo Moutazé, en charge des finances, pour que chacune des parties, j'allais dire, prenante donc à l'affaire, que dis-je, au secteur bancaire, se sentent ainsi concernés. Il y aura désormais un peu plus de clarté à propos de ce texte en termes de projet de loi qui a été notamment préparé, concocté par le gouvernement et qui a été ainsi adopté par l'Assemblée nationale. Question d'apporter un peu plus de clarté dans la vie bancaire au Cameroun, dans le secteur bancaire au Cameroun, mais également en contagion au secteur Afrique centrale. Et dans ce chemin de réforme, le fait de nouvelles, justement, en termes de taxes et impôts, pour ce qui est des produits importés, c'est également l'une des visées de la loi de finances en cours d'adoption à l'Assemblée nationale. Question de favoriser la production locale et autant que la consommation locale, car disait-on par le passé de la part du président de la République, eh bien, il faut consommer camerounais. C'est donc une espèce d'encouragement qui est sonné ainsi par la loi de finances en cours d'adoption finale à l'Assemblée nationale. Hélas, déjà marqué en termes de consommation de fin d'année par un certain nombre de faits inédits à propos de l'insécurité, on ne peut plus grandissant, notamment dans la capitale économique du Cameroun. Et il y a là-bas qu'on enregistre une série de scènes d'insécurité on ne peut plus incroyables. Le journal L'Information fraîche, également en kiosque ce mercredi, s'inquiète déjà de la situation de ce côté-là. Situation sécuritaire s'entend à propos de ces cas d'insécurité et même d'agression et même d'assassinat qui sont enregistrés depuis quelque temps maintenant, avec une espèce de récurrence. Du sourire à revendre pour l'IRD et qui fait ainsi, selon que l'indiquait justement l'Épervier ce matin, selon que l'indiquait le journal, qui fait ainsi ses 70 ans, bien entendu, en compagnie de la ministre Madeleine Tuete en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Du sourire aussi avec le journal Le Populi. C'est un journal camerounais qui est spécialisé en les questions de satire, qui dit comment l'ancien ministre en charge de l'eau, j'ai nommé Basile Atangadankuna, aujourd'hui dans le bain de l'opération dite Épervier, négocie donc une éventuelle liberté sous condition. Atangadankuna qui veut la liberté, mais en protégeant son argent. C'est d'ailleurs la sémiotique de la caricature qui illustre la une principale du journal satirique, j'ai donc nommé Le Populi. Et si cela fait rire un peu, tel n'est pas le cas, signale pour sa part le journal camerounais d'expression anglaise de Médiane, eh bien, la curiosité, c'est que le défunt maire de Boya, Ekema Patrick, doit être inhumé, mais il n'y a pas d'argent pour ses obsèques, seulement 2 millions de francs CFA disponibles dans la caisse de la mairie sur un budget de 67 millions de francs CFA qui a été arrêté pour les besoins de la cause. L'élite du FACO qui traîne ainsi les pas quant à l'appel qui a été lancé par Peter Mafani Moussonga, qui est d'ailleurs celui qui organise en termes central les obsèques de ce vaillant maire de la République. Paul Biya au secours, semble donc crier le journal de Médiane. Paul Biya au secours, l'un des vaillants défenseurs du régime de Yaoundé, même mort, est quelque peu en danger, s'exclame justement de Médiane en kiosque ce matin, au même titre que toutes les autres parutions auxquelles nous avons fait allusion à l'occasion de la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Bien entendu, nous vous avons servi le cœur enflammé de joie et on prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes prédispositions et mêmes dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, remettons le pouvoir entre les mains de Michael Tiptio, l'homme à l'adresse particulière, pour la suite et la fin de la revue de presse. Est-ce que Michael est en place? Si oui, je vous passe le pouvoir. Sinon, c'est à vous, Patricia. C'est à vous, Aimé, pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous, Douala.
Merci beaucoup, Ghislain Pierre-Essonnon. On va dire que l'essentiel de l'actualité tourne autour de la publication des listes des candidatures en liste aux candidats en liste pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Et on peut d'ailleurs lire à la une du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, législative et municipale 2020, les forces en présence dans le Grand Nord. Ainsi, dans l'attente de la publication officielle des noms des candidats en liste pour les élections législatives et municipale du 9 février 2020. Le communiqué rendu public le 9 décembre dernier par le Conseil électoral des l'ECAM et mentionnant les formations politiques en compétition ici et la renseigne à suffire sur les forces en présence dans la région de l'extrême nord du côté des législatives. Seul le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sera donc en compétition dans les 14 circonscriptions pour les législatives où 29 sièges au total sont donc en jeu. Il est talonné dans cette quête par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, le parti de Bello Bouba Maïgari. On peut lire à l'oreillette gauche du journal un compatriote qui est donc décédé à la suite de la consommation de stupéfiants, notamment est mort suite à la consommation du tramol. C'est en page 9 justement pour en savoir davantage dans cette haute parution de l'œil du Sahel, parution de ce 11 décembre 2019. Et on parle cette fois avec la nouvelle expression qui affiche à sa une. Oui, la nouvelle expression, justement, on peut lire toujours à l'oreillette gauche du journal pour revenir au contentieux préélectoral. Paul-Éric Kingé, qui contre-attaque l'ex-directeur de campagne de Camto à travers son avocat, saisi donc Elecam pour dénoncer des entraves du code électoral. Et on va le dire par un courrier signé donc de son conseil maître Manforené. Paul-Éric Kingé vient donc de saisir le directeur général d'Elections Cameroun à des fins de menace. L'ex-directeur de campagne de Maurice Kamto veut faire annuler la double élection du 9 février 2020. Pas que des listes déposées par le mouvement patriotique pour le Cameroun nouveau, son parti est donc été invalidé. Il s'agit pour l'ancien maire de Njombe Penja, l'ancien militant en l'occurrence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est donc de dénoncer, il accuse dans son ancien parti de fraude avec la complicité d'Elecam. Et on va sortir de cette revue de presse avec ce dernier journal donc paru ce jour, c'est Première Heure qui offre l'essentiel de son contenu ce matin au projet de loi portant loi de finances pour les exercices 2020 sur 8 pages. On peut justement découvrir ce document, ces différents documents sur les projets de loi portant loi de finances pour l'exercice 2020, l'hebdomadaire d'information générale, d'analyse, d'enquête et de débat et d'économie s'intéresse à sa grande une, à l'autorité portuaire qui réaffirme simplement sa souveraineté de gestion. Il faut bien le préciser, c'est une régie créée par le conseil d'administration le 6 décembre dernier. Le relais donc est pris du français Bolloré, dont le contact des concessions expire cette fin du mois. On va donc offrir ce journal ainsi que les autres à tous les téléspectateurs qui ont pris l'actualité des unes ce matin. On aura le bonheur de retrouver demain Michael Chipkio, puisqu'il faut le préciser. Hier, il était en direct du côté de Yaoundé. Je pense que son vol devrait être déjà sur place à Douala. Mais demain, après son atterrissage, il aura à nous livrer la revue de presse. Allez, merci encore à Ghislain Pierre-Essonnon et à toute l'équipe de Yaoundé. Avec Thierry Camton, on remettra le cap tout à l'heure sur Yaoundé. Et n'oubliez pas, c'est bien d'écouter la revue de presse. C'est surtout meilleur d'acheter les journaux pour faire vivre nos amis journalistes de la presse écrite. Il est 7h20. On va rappeler à nos téléspectateurs que M. Ndobo, Patrick Christian, visera aujourd'hui l'actualité dans les listes publiées des différentes personnes impliquées pour les élections municipales et législatives. On reviendra sur les rejets et les listes acceptées, mais davantage un contentieux qui s'annonce très très houleux tout à l'heure. Oui, on reviendra également sur une actualité assez épique. On parle d'un sénateur plutôt victime
de son succès, en l'occurrence le sénateur Ngushinge Sylvestre. C'est une façon de refermer cette autre lecture d'une des journaux parus ce jour dans la capitale économique du pays. On va encore dire merci à Ghislain Pierre et son rendez-vous. Demain, il sera exactement 7h, 1h de moins en heure GMT. Ce jour, nous célébrons les Daniel au féminin comme au masculin. Et là, je pense à un sympathique Daniel depuis Bafoussam qui nous regarde tous les jours, monsieur Yumbi Daniel. Et bien sûr, Daniel Zimi, c'est une grande téléspectatrice de l'émission. Madame Daniel Ngoufaki, vous voyez de qui je parlais? Ah ben oui. Alors, Daniela Ngoufaki. Ah oui. Ben, c'est un nom qui est très populaire. Hein. Et oui. On comprend forcément que... Elle a été d'ailleurs hôtesse de l'air. Oui. Oui, ça ne vous dit pas toujours? Ben, rafraîchissez-moi la mémoire. D'accord, on en reparlera, c'est sûr. Oh, c'est clair qu'elle s'est concentrée à comprendre et à déguster une très belle dame, la personnalité de Daniel. Bon, Daniel Fotso. Une très belle dame au grand cœur également. Et allez-y. D'accord. Vous me direz qui est Daniel après, j'insiste. Allez, Daniel Fotso. Daniel, oui, Doumbé Ikande et Daniel Francis, le dernier de la lignée. Hein, d'aucuns ont été bluffés par son poster en Sandja. C'était une histoire compliquée. Ceux qui ont compris, ont compris. Allez, merci encore à Junior Djemba qui suit, comme pas mal de Camerounais, la revue de presse. Et ce matin, on va préciser que l'information en sport sera un viseur dans l'œil de M. Maroc. On parlera de Joël Tagueux, international camerounais, et ce sera un beau moment de partage pour les sportifs, même s'il faut le dire, hein, avant, on aura marqué l'arrêt de M. Ndobo, Patrick Christian, pour le regard sur l'actualité. Et vous le savez, chers compagnons de bonheur, chaque jour est une date historique dans le monde. On va revenir sur ces dates majeures qui marquent l'histoire. Un certain 11 décembre, je ne sais pas de quelle année, en tout cas, on ne tardera pas à le savoir. Juste après cette page colorée, question de faire un clin d'œil chaleureux à tous nos annonceurs. À tout de suite.